Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Législative 2021, la campagne électorale s'ouvre le vendredi 26 février prochain. Le porte-parole du gouvernement, Sidi Temoko Touré, a annoncé l'ouverture de la campagne électorale dans le cadre des élections législatives 2021 à l'issue d'un conseil des ministres. Côte d'Ivoire, Royaume d'Arabie Saoudite. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite s'est davantage renforcée ce vendredi 5 février 2021 à travers la signature d'un accord cadre. Et terminé avec l'insertion professionnelle, Mamadou Touré offre 10 fermes avicoles de 14 millions de francs CFA l'unité aux jeunes du Haut-Sassandra lancé en janvier 2018. Le projet d'insertion des jeunes dans le secteur avicole est en train de devenir une réalité après 2 années d'attente. Merci de vous informer sur l'œil d'Abras Média. Débutons avec la commune d'Adjamé pour nos informations. L'honorable Diawara, l'un des 2 candidats retenus avec Soumaoro Farik, premier magistrat de la commune d'Adjamé pour les législatives prochaines, sous bannière du RHDP pour la commune d'Adjamé, a effectué une visite de courtoisie et d'amitié au sage de Bromakoté. C'était hier samedi 6 février. Le cadre choisi fut celui de M. Issa Bamba, par ailleurs conseiller municipal et membre influent du comité de sages. Il s'agit lors de cette rencontre de la présentation des meilleurs vœux et aussi d'annoncer officiellement la candidature de M. Diawara aux prochaines échéances électorales de député au comité de sages de Bromakoté. Suivons ensemble un extrait de ce reportage de Dambélé Aboudraman Ben Setene et Obouadou Farik. La doléance a été faite. Vous savez, comme a dit votre représentant, non, c'était pas votre représentant, c'était mon porte-parole, que le député n'était pas un agent de développement. C'est vrai, mais nous sommes dans la cité, le député est aussi dans la cité. Donc, si on a l'occasion, on peut intervenir pour le développement. Mais, je vais quand même être poli. Je vais informer le propriétaire de la ville. Le propriétaire de la ville, avec la grâce de Dieu, c'est notre policier. C'est M. Smao. Je vais l'informer de votre projet. Mais je peux vous assurer que nous allons faire ce qu'on peut pour ce projet-là. Restant toujours dans la commune d'Adjamé, savourons toutes les informations. Le quartier Wandeng organise aujourd'hui dimanche une grande journée sportive. Au menu, un match de Maracana, de la gymnastique pour tout âge suivi d'une belle ambiance festive. Monsieur Fousseni Diallo, digne fils de la commune, est celui qui a été choisi pour parrainer cette cérémonie. Allez tout le monde, on continue, on va ensemble. Terminons dans la commune d'Adjamé avec cette information sportive. Une grande journée sportive d'hommage a été rendue à Feu Traoré Lassina, dit Lodio, par ses amis footballeurs.
Une initiative de plusieurs grosses têtes du football ivoirien, dont le président Nebié Traoré de la Desafat et l'international Badra Sidi Aliou et bien d'autres. C'était à l'école Philippe Yassé hier samedi 6 février. Suivons ensemble les reportages d'Aboudraman Dambélé, Farikou, Ogwadou. On devait plutôt... Je remercie tous ces amis qui ont organisé cet événement à l'endroit de mon père, mon défunt père. En tout cas, je ne vais pas citer de nom, mais je dis tous un grand merci. Parce que grâce à cet événement, en tout cas, je sais qu'ils ne l'ont pas oublié, c'est Sylvain toujours. Pareil pour lui aussi, donc je dis un grand merci. C'est super tournoi qui nous donne rendez-vous le juillet prochain, Inch'Allah, au Stade Zimbabwe. Parlons toujours de sport, plus précisément du championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc sort le Cameroun et rejoint le Mali en finale. Le tenant du titre n'a pas fait la dentelle ce mercredi 3 février 2021 en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations du football à CHAN 2021. Les Lions de l'Atlas ont dévoré 4-0 les Lions indomptables et disputeront la finale de la compétition le dimanche 7 février contre les Aigles du Mali, tombeurs de la série nationale de la Guinée au tir au but 5-4. Parlons à présent de politique. La campagne électorale s'ouvre le vendredi 26 février 2020 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ainsi, sur proposition de la commission électorale indépendante, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire national. La durée de la campagne électorale est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le vendredi 26 février 2021 à 0h et close le jeudi 4 mars à minuit, a-t-il déclaré. Selon le ministre, dans le cadre de cette campagne électorale, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias du service public de la communication audiovisuelle est garanti par la Haute Autorité de la Communication ACA, l'Autorité nationale de la presse ANP, le Conseil supérieur de la publicité CSP qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion sous la supervision de la commission électorale indépendante. Allez, comme je le disais au titre des informations, renforcement des liens entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. C'est dans cette veine que le gouvernement ivoirien, représenté par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, et le royaume saoudien, représenté par le ministre d'État aux Affaires africaines, Ahmed bin Abdelaziz Katan. La cérémonie de signature du dit accord cadre a eu lieu au ministère des Affaires étrangères au plateau à Abidjan. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État des Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite, qui avait rencontré dans la matinée le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a laissé entendre que cette rencontre avec le chef d'État ivoirien a été très fructueuse. J'ai réitéré l'attachement de l'Arabie Saoudite au développement des relations entre les deux pays. À travers cet accord, nous souhaitons renforcer les relations entre les deux pays, a-t-il dit en substance. De plus, notre pays fait partie de la liste très restreinte des pays éligibles à l'initiative du programme Route de la Mecque, ce qui permet à tous les fidèles musulmans ivoiriens de faire les pèlerinages dans les meilleures conditions. Ce geste est salutaire de la part de l'Arabie Saoudite. Le projet d'insertion des jeunes dans le secteur avicole est en train de devenir une réalité après 2 ans d'attente. Les jeunes du Haut-Sassandra viennent d'entrer en possession de la ferme avicole pour un montant de 14 millions de francs CFA l'unité. Ce sont au total 10 fermes qui ont été remises par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, à 30 jeunes de cette région d'un coût global de 140 millions de francs CFA. La cérémonie officielle de la remise des fermes a eu lieu ce vendredi 5 février 2020 à Kramou, dans le département de Daloa. À terme, ce sont 333 300 jeunes de la 30e région de la Côte d'Ivoire qui bénéficieront de ce projet d'un montant global de 6 865 995 000 francs CFA. Ému de cette initiative, Serge Amami, le porte-parole des bénéficiaires du Haut-Sassandra, n'a pas manqué de saluer le dynamisme du gouvernement en matière d'insertion des jeunes. Il a également promis de faire bon usage des fermes et de relever le défi auquel ils seront confrontés.
Allez, parlons d'agriculture à présent. Le prix de l'anacade fixé à 305 francs le kilogramme pour la campagne 2021. C'est l'annonce qui a été faite par le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, au sorti du Conseil des ministres du mercredi 3 février 2021 qui s'est déroulé au Palais de la Présidence, au Plateau. La récolte globale pour 2020 est estimée à 848 700 tonnes commercialisées contre 634 631 tonnes en 2019, soit une hausse de 33%. Pour cette nouvelle campagne, le gouvernement entend renforcer la vigilance au niveau des frontières pour empêcher la vente illicite de la noix du cajou avec le Ghana. Triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui vient de perdre l'un de ses plus grands noms dans la politique. Laurent Donanfologo est né le 12 décembre 1939 à Sidimatiali. Il est décédé le vendredi 5 février 2021 des suites à la maladie à coronavirus. Ministre sous Houphouët-Boigny de 1974 à 1989, puis sous Bédié de 1996 à 1999. Laurent Donanfologo a occupé également le siège de la présidence du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, CES, jusqu'au 19 mai 2013. Après avoir lancé son parti, le Rassemblement pour la paix, le RPP, en 2008, l'ancien ministre qui présida le Conseil économique et social a définitivement quitté la vie politique en 2015. Laurent Donanfologo est l'ancien élève de l'École supérieure de journalisme en Lille, 38e promotion. Respectons les mesures barrières de la Covid-19 car elle existe bel et bien. C'est ici que nous mettons fin à notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur Œil d'Abras Média.